ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Tamim. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ismaël. Ismaël, sais-tu où est né le prophète Mohammed? Il est né à la Mecque, qui est une ville située en Arabie Saoudite, dans la péninsule arabique. Très bien, je vois que tu as pris le temps et le soin de lire les livres que je t'avais offerts l'année dernière pour l'Aïd al-Fitr. Masha'Allah. Et connais-tu le nom du prophète qui a vécu à la Mecque avant le prophète Mohammed? Il me semble qu'il s'agit du fils du prophète Ibrahim qui porte le même nom que moi. Masha'Allah, oui en effet, c'est bien le prophète Ismaïl qui a vécu à la Mecque. Il épousa une femme de la tribu des Jurhum. Les Arabes de la péninsule arabique vécurent monothéistes pendant une longue période. Comprends-tu ce que cela signifie? Oui, les Arabes croyaient en un seul Dieu, unique sans associé, c'est ce qui correspond au Tawhid, soit l'unicité d'Allah. C'est très bien Ismaël, tu écoutes bien attentivement ta muallima à la mosquée, masha'Allah. En effet, ils adoraient Allah et tournaient autour du sanctuaire, soit la Kaaba, la maison sacrée. Ils accomplissaient le pèlerinage pour Allah. Mais alors, comment les Arabes qui étaient monothéistes sont devenus polythéistes? Les Arabes suivaient la religion d'Allah jusqu'à ce qu'un événement causé par un seul homme survint. Il s'agissait de Amr ibn Luhay. Il sortait de la Mecque, étant encore monothéiste, il se dirigea vers le Cham, vers la Jordanie plus précisément. Il y trouva un peuple qui s'appelait El-Amaliq. Il les trouva en train d'adorer des idoles, et il s'en étonna. « Que faites-vous » ? « Ce sont des idoles, et que faites-vous avec » ? Ils répliquèrent « Nous les adorons. »« Pourquoi » demanda Amr. « Nous leur implorons le secours, et ils nous secourent. Nous leur demandons la pluie, et ils nous la donnent, lui répondirent ces idolâtres. Il dit « Ces idoles nous donnent la pluie, et vous portent le secours » Ils confirmèrent « Oui, nous le constatons depuis de longues années. » Il leur demanda « Pourriez-vous m'en donner » Ils lui en donnèrent une. Amr ibn Luhay prit avec lui cette idole du Cham, et partit avec elle vers la Mecque. Les gens de la Mecque s'étonnèrent. « Mais que fais-tu, ô Amr » Il répondit « C'est une idole que j'ai apportée du Cham. Nous l'adorons. Nous lui demandons la pluie, et elle nous la donne. Nous lui demandons secours, et elle nous apporte le secours. »« Quoi ? Une idole qui vous secourt et vous donne la pluie ?» se tenèrent les Mécois. « Parfaitement, répondit Amr. » Et il convaincut le peuple des Quraysh, alors qu'ils étaient monothéistes. Les tribus autour firent de même, ils fabriquèrent des idoles. Ces idoles étaient adorées en dehors d'Allah. Même l'appel du pèlerinage qui était « Je réponds à ton appel, ô Allah, je réponds à ton appel, tu n'as point d'associé » car les Arabes accomplissaient le pèlerinage au sanctuaire et prononçaient la Telbiya. Même cela fut changé. Le diable introduisit parmi eux l'adoration des idoles par l'intermédiaire de Amr. Ils changèrent même l'appel du pèlerinage. Alors ils commencèrent à dire « Je réponds à ton appel, ô Allah, je réponds à ton appel, je réponds à ton appel. Tu n'as point d'associé à part un associé à toi que tu détiens, lui et ce qu'il y a en sa possession. » L'appel commence par l'unicité et se termine par l'association. Allah dit sur eux dans la sourate 12, verset 106, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Je comprends mieux, l'association s'est répandue chez les Arabes et dans la péninsule arabique. Ils étaient sur le monothéisme, mais le culte des idoles commença à se répandre à cause d'un seul homme. Amr ibn Luhay. Est-ce qu'il va aller en enfer? Oui, bien évidemment. Le prophète le vit se faire traîner en enfer parce qu'il avait fait entrer l'association chez les Arabes et dans la péninsule arabique. Revenons aux Arabes. Il disait « Nos idoles sont nos intercesseurs, c'est-à-dire nos intermédiaires auprès d'Allah. Il les adorait en dehors d'Allah. Pourtant, ces idoles ne sont ni utiles ni nuisibles. Elles n'entendent rien et ne voient rien. Les gens de Quraysh apportaient des sacrifices et des offrandes qu'ils immolaient à ces idoles. Les mécréants de Quraysh et des Arabes commencèrent à multiplier la fabrication des idoles. Ils leur construisaient même des maisons. Ils tournaient autour d'elles en dehors de la Kaaba. Voici l'exemple de Lat. Elle était adorée par les gens de Thaqif. On lui offrait des sacrifices. On la visitait et effectuait de longs voyages pour cela. Lat était à Thaqif. Menat était chez les Haus. Et les Khazraj à Yathrib, Médine. De même, Uzza se trouvait dans une région appelée Nakhla.
Celles-ci sont celles dont Allah nous a parlé dans la sourate 53, versets 19 à 23. Que vous ensemble Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre, sera ce à vous le garçon et à lui la fille? Que voilà dont un partage injuste. Ce sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivèrent que la conjoncture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Ils donnèrent des noms à ces divinités et ils adorèrent en dehors d'Allah. Oui, c'est ainsi que l'association se répandait et Shaitan les y poussait de plus en plus. Le plus grand objectif de Shaitan était de répandre l'association sur terre, le sacrifice pour un autre qu'Allah, l'invocation pour un autre qu'Allah, tourner autour d'autre chose que la Kaaba, l'adoration d'autre qu'Allah, la prosternation et l'inclinaison pour autre qu'Allah. Tout ceci se répandit à la Mecque et dans ses environs. Les voyants et les sorciers, ainsi que les devins et les astrologues se sont multipliés parmi eux, car ils n'étaient pas guidés, ils n'étaient pas sur le droit chemin. Leur situation se dégradait au point que s'ils descendaient dans une vallée, ils demandaient de l'aide à des djinns et des diables. Nous cherchons la protection du maître de cette vallée contre le mal de cette vallée et des diables. Sourate 72, verset 6. يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. C'est ainsi que la Mecque et ses environs devinrent polythéistes. C'est ainsi triste qu'ils se soient détournés de cultes exclusifs voués à Allah et de la religion d'Ibrahim et d'Ismaïl. Mais comment vivaient-ils avant l'événement de l'islam? Les Arabes vivaient dans l'ignorance totale, une vie misérable. Des guerres et des batailles meurtrières éclatèrent entre tribus, causant d'importantes pertes humaines. Les femmes étaient méprisées et humiliées. Les nouveau-nés filles étaient enterrées vivantes. Mais c'est terrible. Et d'où venait cette tradition? Une tribu nommée Rabi'a combattit une autre tribu. Quand les Arabes se battaient et emprisonnaient les femmes de l'ennemi, ils leur laissaient le choix de retourner chez leurs époux ou rester avec ceux qui les ont emprisonnés. Chez la tribu des Rabi'a, la fille du dirigeant, le chef de tribu, eut le choix et choisit de rester avec celui qui l'avait emprisonné. Elle humilia son père et son peuple. Alors son père jura de tuer toute nouvelle fille qu'il aura. Il eut plus de 10 filles et les enterra alors toutes vivantes. Et ceci devint une coutume dans la tribu. Une coutume qui fut adoptée par toutes les tribus. Cette affreuse tradition s'était propagée et Allah dénonce cette pratique dans la sourate Taqwa, versets 8 à 9. Et qu'on demandera à leurs fillettes enterrées vivantes pour quel péché elles a été tuées. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. Le vin était répandu chez les Quraysh qui en buvaient plus que l'eau. Ainsi, ils devenaient ivres, et une fois ivres, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ainsi vivaient les Arabes jusqu'à ce que l'islam vienne et interdise le vin. Les Arabes étaient aussi mauvais? Malgré leurs mécréances, leurs associations et leurs mauvaises pratiques, les Arabes et les tribus aux alentours possédaient une vertu louable. Par exemple, ils étaient hospitaliers. En effet, les Arabes étaient connus pour leur hospitalité. Ils pouvaient abattre énormément de bêtes pour accueillir convenablement des invités ou des étrangers venant à la Mecque. Lorsque les gens venaient au pèlerinage, les Quraysh les nourrissaient et leur donnaient à boire sans faire attention à ce qu'ils dépensaient. Ils respectaient les pactes et les accords. Quand l'un d'entre eux concluait un pacte avec un autre, ou quand une tribu signait un accord avec une autre, ils respectaient leurs promesses et les paroles. Ils étaient des gens honnêtes et sincères. Ainsi vivaient les Arabes de la Mecque avant la naissance de notre noble et bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah khairan, Tamim, pour toutes ces explications. Wa khayran jazak akhi. C'est l'heure de la prière du Isha. Il faut vite qu'on aille à la mosquée pour prier le Tarawih. Pourrais-tu me raconter demain l'histoire de l'éléphant? Bien sûr, akhi. Hayya bina.